le problème s'est résolu. Alléluia. Amen. Tu déplaces à pouvoir aussi pour toi. Tu peux déplacer ton père spirituellement. Et Azali est un qui est. Amen. Que Dieu fasse que nous soyons des attentifs et le plus grand qu'on accepte, on obéit. Bokawda yobe. Ici là, nous, plus là yobe. Ton zé ngoma yé, le pankaram. Ya zéri Je ne yobe. peux pas lire. Juge, Ça mo bara mbatin kuba. détruis les hôtels de ton père, de tes pères, La leba qu'on met. et rebâtis Sans cas ça tin kuba. l'hôtel de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ton ya hein. On a vu ça. Zéna soumane. Et Gédéon a fait. La zoui no. Et il a été censé. La ligman yanem. Il a chassé les mendiants. On ne peut pas changer une destinée sans toucher l'autel. Faut que tu aies faut bien sans pas six t'encourager. L'une des gym, tu Il faut que le sang coule sur faut l'autel bien pour que ton destin change. Si tu refuses ça, et quand tu vas tuer un pigeon et te mettre la honte. Et toi, tu viens toujours à l'église et dis Jésus, Jésus, alors que c'est quelqu'un qui tient ta vie. Il y a plusieurs types d'hôtels dans la Bible. Nous allons les voir. Numéro 1. L'hôtel d'adoration et de reconnaissance. Me dire que ça là aussi c'est quoi? Qu'est-ce que le pasteur fait venir comme ça? Hôtel d'adoration. Je suis content avec mon Dieu. Je suis content avec. Quand Dieu a appelé cet homme, il est mon père spirituel. Je viens avec cette offrande pour honorer mon Dieu, honorer le Dieu de mon père. Écoute bien. Quelque chose ne peut pas se faire dans ta vie. Parce que l'honneur que tu as fait dans la vie de l'homme de Dieu, Dieu va multiplier ça et pour te donner. C'est pour ça. Amen. C'est pour ça que si tu déshonores l'homme de Dieu, il y a la déshonneur aussi vient dans ta vie. Et ça va dépasser ce que tu as fait pour l'homme de Dieu. Je me rappelle un moment qu'une fille, une jeune fille, et que d'autres religions, ils ont monté des coups. Ils ont dit qu'il n'a qu'à gâter le nom du pasteur. Et il a fait ça, elle a fait ça. Et les larmes du pasteur aussi ont coulé. Et il a gâté l'œuvre du pasteur dans ce quartier. Mais il y a eu des moments. Et elle a eu un mari, ce mari. Écoutez bien. Et Dieu a fermé ses entrailles. C'est pas fini. Il a fait. Et que son mari, même les femmes des voisins, il les violait. Tu es à la maison, tu n'enfantes pas. Et on prend des enfants dehors, venir te donner. S'il part au marigot, que c'est la femme du papa qui marche. Même les enfants que lui-même, elle-même, elle peut enfanter. Quand tu viens au quartier, on enfante l'enfant, tu prends même. Et puis,
Et ils ont marché. Même les charlatans ont dit que c'est quelqu'un. Que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui l'a fait. Elle l'a fait. Et puis le Dieu de cette personne-là veut c'est le Dieu du pasteur qui a fait ça. Mais comme eux, ils ne savaient pas, ils disent que c'est... Puisqu'ils ont rencontré le pasteur. Le pasteur a pleuré ce jour. Mais Dieu a fait, il pardonne. Mais c'était trop tard. C'était un enfant seulement. Ce qu'ils ont affronté. Et un serviteur de Dieu, il ne faut pas le déshonorer. Mépriser ses paroles. J'ai dit aux gens, tu sais que tu sais que tu ne vas pas terminer. Ne commence pas. Et la femme d'un serviteur qui n'était pas là, qui est morte, et une fille à l'église, oui, elle pense seulement qu'il n'y a pas, comme maman n'est pas là, c'est elle qui va remplacer. Et elle a commencé à mettre des sexy. Et elle commence à provoquer le pasteur. Vous savez que si une femme prend la décision qu'elle veut, même avec ton onction, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans ce piège. Jusqu'à un moment, sa femme est morte. 2 ans, 3 ans. C'est pas simple. Et le pasteur aussi est tombé. Le matin bonheur, il vient, il arrange. Elle arrange tout le bureau, l'église. Elle arrange aussi le pasteur. Le pasteur sort, il est propre. C'est un moment, Dieu se tait. Dieu dit au pasteur, ta femme est une qui n'est pas même dans l'église. Et le pasteur aussi part pour chercher. Et la fille dit non. Que c'est moi ta femme. Tu as oublié. Si tu fais, je vais dire. C'est devenu des problèmes. Mais je ne vais pas vous dire la suite. Parce qu'on enregistre. C'était pas facile. Sinon la personne va reconnaître que c'est pour ça. Il y a des choses, si tu sais que tu ne peux pas, commence pas. Jésus a dit que personne, qu'une personne fait, c'est que si une personne fait heurter l'enfant, quand sa maman n'allait pas la coucher, va le mieux. Que c'est facile et important pour la personne qu'on attache son cou avec roche, et aller le jeter dans la mer. C'est ça qui est facile même pour la vie de la personne. Si tu le connais, que cette chose que j'ai fait avec le pasteur, il y aura un moment que je vais parler que les gens me vont entendre. Ne fais pas. C'est beau, c'est mauvais. Éloigne-toi. Si tu prends la volonté de faire quelque chose, il faut savoir que tu as pris la volonté, que c'est toi, Dieu, et le problème. C'est celui qui a le problème. C'est beau, c'est mauvais. Chaque serviteur et sa honte et ses mauvais témoignages, il faut prier que ça ne sorte pas de ta bouche. Pourquoi? Si c'est vrai, ça ne sera pas facile. Et c'est faux aussi, ça ne sera pas facile. Parce qu'on a demandé à Moïse, qui vous a choisi de juger Moïse. Or, Moïse a fait ce qu'il
Que Moïse avait pris une autre femme. Et Myriam et Aaron. Et ensemble, ils ont critiqué Moïse. Que Moïse ne peut pas amener le sacerdoce, de ne pas prendre une femme. Et lui-même, il prend même, et puis c'est d'une autre ethnie. Et ça peut pas. Et Dieu a fait que la lèpre a pris ceux qui n'ont pas. Myriam, la lèpre l'a pris. Alors que c'est Moïse qui a pris la lèpre. Le jugement de Dieu et avec les humains, c'est pas pareil. Dieu a laissé celui qui a fait le péché et il a condamné celui qui a parlé. Alléluia. Amen. Il a condamné celui qui a parlé. Et Aaron, heureusement, lui, on l'avait enlevé. Et il était le sacrificateur. C'est pour ça que la lèpre n'est pas venue. Parce que si la lèpre venait sur Aaron, lui et tous ses enfants, ses arrières, ne seront plus des sacrificateurs. C'est pas, je vais pas recommencer, mais Myriam, il y a quelque chose qu'il a eu. Moi, par ici, je me suis pas te dit, et chaque serviteur, quelle que soit la personne, il faut parler de ses bienfaits et laisse les mauvais. Il faut briller. Même si le mauvais c'est entre toi et lui, il faut rentrer au paradis avec cette problème et cette chose. Il ne faut pas être la cause, le canal que les gens vont adresser. C'est malheur pour ceux. Malédiction pour toi qui es d'ici. Toi qui peux marcher. La malédiction vient, les problèmes viennent. On prie, ça n'exauce pas. Pourquoi? Il y a quelque chose que tu as fait. Que toi-même, tu ne sais même plus ces problèmes. Donc tu peux parler de serviteur. Il oublie même que lui-même, il avait parlé de ça. Et il marche avec le problème maintenant. Il s'est devenu des jeunes. Les jeunes ne peuvent pas arranger ça. Il faut que tu parles et trouver celui que tu as déshonoré. Tu le dis et tu demandes pardon. C'est lui seul qui peut t'exaucer. C'est Moïse qui a prié pour Myriam pour qu'il soit purifié. Et on a dit à Moïse qu'on a critiqué, on t'a insulté avec des gens. Il faut prier ton Dieu pour qu'il nous pardonne. Amen. Dieu nous aide à être des attentifs. Père, il faut faire attention. Et nous, a construit des hôtels. Tu as parlé de ça. Quand il est descendu de l'arc, premièrement, et il a fait un hôtel, et il a tué un animal, et il a construit ça, et l'odeur est montée jusqu'au ciel. Et Dieu a pris la ferme solution de changer. Il a dit, Dieu respire l'agréable odeur. Alléluia. Et c'est quelle odeur qui monte jusqu'au Dieu et qu'il peut t'exaucer. Ce sont tes offrandes. Les offrandes c'est à part et sacrifices à part. Il peut m'expliquer la différence entre sacrifice et offrande. Et l'offrande et sacrifice, c'est pas pareil. Avec moi, l'offrande, c'est si Dieu fait quelque chose qui t'a plu. Il faut maintenant, sacrifice, tu donnes la chose là pour pousser la personne à t'exaucer. Ça, c'est le rôle de l'autel, mais pas le sacrifice. L'offrande, le sacrifice. La différence, c'est que l'offrande, lui, ça mourit. Et toi, tu vas mourir sans revoir. L'offrande peut mourir et tu ne vas plus revoir. Mais les sacrifices, tu peux voir ça à chaque fois.
Dans la Bible, il y a des gens qui ont fait ces deux. Premièrement, Abraham. Deuxièmement, Anne. Anne a pris Salomon donné à Dieu. Et Samuel donné à Dieu. Il n'a pas pris Samuel pour faire sacrifice. Mais Dieu a dit à Abraham, prends Isaac, fais sacrifice. C'est ton seul unique enfant, prends et fais sacrifice. Tue-le. Il faut faire qu'il disparaisse devant toi. Et tu ne vas plus revoir. Mais ça fait mal. Le front, tu peux faire et il y a toujours la paix, la joie. Mais sacrifice, tu vas tuer avec mécontent. De notre côté, les femmes avaient des arbres qu'ils partaient donner. Et ça peut, à la fin de l'année, il s'est forcé que tu rentres chez toi, tu prends tes habits et tes anciens des gaines, aller vendre pour aller donner. Pensez que si quelqu'un fait ça, et c'est avec joie. Je vais te dire, chaque sacrifice que tu fais avec joie, c'est pas sacrifice, ce sont des offrandes. Des sacrifices on donne et tu pleures. On donne sacrifice et puis on rentre pleurer. C'est ça qu'on appelle offrande. Sacrifice. Les francophones ne veulent même pas entendre ça. Ils ne veulent même pas entendre ça. Dieu veut que tu fasses offrande. Il te met dans des situations que c'est obligé. Abraham n'avait pas deux femmes. Il n'avait pas deux enfants. C'était unique. Et Dieu a dit, c'est lui que je veux. Au moment que Dieu veut prendre, que tu prends quelque chose pour faire sacrifice, il n'y a pas d'autre. Tu ne sais pas là où tu peux avoir ça encore. Il n'y a pas un chemin que tu peux sortir. Abraham était vieux. Sarah aussi était vieille. Ils se sont débrouillés pour avoir. Et Dieu s'est rappelé d'eux. Et au moment de leur vieillesse, Abraham avait 100 ans et la femme 80 et combien? 90. À ce moment, qu'ils ont eu un enfant. Et Dieu a dit, prends l'unique et tue. Et je fais. Et tue. Tu recherches encore. Et moi je dépasse l'enfant. Et mon amour avec toi. Abraham a dit, c'est bon. Demain matin très tôt, il faut m'attendre sur la montagne que je viens. Parce que moi, toi et moi, un enfant et la richesse ne peut pas rentrer parmi nous. Et Dieu a dit ok. Et il est parti, il a attaché l'enfant, le disposé sur le dans son cœur, il a tué Isaac hier nuit. Avant même qu'il passe dans la montagne. Spirituellement, il l'avait déjà tué. Donc il est parti humainement pour aller accomplir ce qu'il a déjà fait et dans ses pensées, dans son âme. Et Dieu a dit, j'ai vu et j'ai expliqué. Que quand tu ne m'as pas privé de ton seul enfant, tu ne m'as pas privé de ton unique. Pourquoi? Et puis l'enfant vit toujours. Ça veut dire, spirituellement, dans ses pensées, dans son âme, dans ses visions, Isaac était déjà disparu. Et Dieu a dit, laisse-le. Cet enfant, il va prendre pour élargir et la promesse que je t'avais faite que tes petits-fils. Parce que Isaac était déjà mort spirituellement. C'est forcé que le sang coule humainement pour que ça s'accomplisse. C'est pour ça qu'il a amené le mouton et pour qu'on tue. Et il a eu à un moment que Dieu aussi a ce problème. Dieu a dit que l'homme
Et a accepté. Il a été le premier. Prends son unique enfant, me donner. Pour que, mais pour monter son amour avec moi. Moi aussi, mon amour avec l'homme. Jean 3,16. Qui a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ou répétez, regarde ce que je lis. C'est vrai ou c'est faux? Jean 3,16. Je vais lire, tu vas écouter. Suis ma lecture. Ouvre, qui est là-bas? Qui a trouvé le verset? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Y a-t-il des fautes? C'est bon? Alléluia. Si vous voulez le morophone, je peux le dire aussi. Ça y est dans ma tête. Quand je vous parle, ce n'est pas les versets qui manquent. Hein? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu a dit ce que l'homme a fait. Moi aussi, je vais montrer mon amour envers l'homme. C'est pour ça, si vous voyez, Dieu a pris son unique enfant. Et l'unique enfant a fait que. Et il est terminé par l'amour de Dieu. Le sacrifice d'Isaac a terminé avec un agneau, avec un couteau. Et Jésus aussi. Jésus qui est enfant et mouton. Qui veut montrer a accompli le cercle. Et il a accompli le cercle. Alléluia. Le sacrifice est important. Et le sacrifice amène l'exaucement. Là où l'exaucement n'y était pas. Mais pour faire là, c'est difficile. Si je te dis que c'est facile, je vais te blaguer. Tu ne peux pas faire sacrifice et puis avoir la joie comme l'offrande. L'offrande. On a dit même que la mort, mais le sacrifice d'amour ne suit pas. Tu ne vas pas voir qu'on dit sacrifice d'amour. Tu as dit sacrifice et sacrifice. Il y a un moment que Dieu m'a parlé. En ce moment, j'étais sur un vélo. Pour prendre le vélo, donne à un tel. Et marche sur les pieds. Moi, je marchais à pied. Et, 10 ans et quelques. Quand je donné le vélo aussi, je n'ai pas envie de je sors à l'aller, je prends le pied. Je cadre dormir un biscuit. Je sors là-bas à pied. Aller apprendre soudure à l'armée. Je te dis que c'est une bêtise. Il a donné son vélo à un pasteur. Il va chier. Moi je marche toujours. Il marche. Jusqu'aujourd'hui, j'ai quelque chose que celui qui a le vélo n'a pas. Je peux m'arrêter devant vous. Je peux presser. Je peux prophétiser. Je peux partir dans ton village et donner des choses comme si c'était moi. Je t'avais pour moi. Entre le vélo et ça, qu'est-ce qui est important? Mais au moment que je donnais le vélo, est-ce que je riais? C'est ça qu'on appelle sacrifice. Mais Dieu ne fait pas ce qui n'est pas important avec toi. Dieu ne veut pas ce qui n'est pas important. Si tu veux faire des sacrifices, c'est la chose que toi-même tu rentres, tu ne peux pas dormir à cause de ça, que Dieu veut. J'ai dit que l'homme de Dieu a dit à son disciple que vend l'église, vend le terrain de l'église, vend les baffes, vend le pupitre, vend tes chaussures, vend tout, même les habits, vend les télés, ce que tu as, et amène l'argent. Assemble l'argent et tu viens me donner. Même la moto que tu marches. Mais si c'est pas ta pète, et la coche ne laisse rien. Et l'enfant est venu. Et il a tout vendu.
Il est parti dormir dans son garage. Et dans le garage de son père. Le matin, et son papa est sorti. Et il s'est ingénieux. Et il a touché les pieds de son père. Il a dit, Père, je suis là. J'ai fait tout ce que tu as dit. Et voici l'argent. L'homme a pris l'argent, il a regardé. Il est rentré. Sa femme l'a dit. Toi qui as dit, retourne. Va donner l'enfant ce qu'il veut. Il a dit que lui, il a fait ça pour chasser l'enfant. Et l'enfant a fait. C'était forcé que lui il le bénit. Et vous savez comment il est béni? Il a dit, pas, va recommencer. Que mon Dieu soit avec toi. Même 25, même transport, il n'a pas donné. Et l'homme s'est levé pour se débrouiller de Lomé pour venir au Burkina. Et quand il est venu au Burkina, il a vu qu'on ne peut pas. Il est parti à Bobo. Il est sorti à Bobo, venir à Ouaga. Aujourd'hui, sa génération, les enfants que tu as appelés, qui fait le. Il n'y a pas quelqu'un, même le vieux. Il n'y a pas quelqu'un au Burkina qui ont l'influence comme cet homme. Il n'y a pas qui est pasteur, qui a l'argent. Comme même les voitures comme lui. Mais c'est quelqu'un qui ne dépasse pas 30 ans. Le TikTok. Il faut que vous parlez de lui. Il est bon. Il n'est pas bon. Mais on parle de lui. Pourquoi? Il a fait des sacrifices. Maintenant, c'est le vrai Dieu qui l'a exaucé. C'est autre Dieu. Ce que je sais, il y a des sacrifices. Les sacrifices là, ça paye. Jusqu'à aujourd'hui. C'est lui ceux qui dit qu'il ne sait pas Dieu. Et puis eux-mêmes, ils ont le vrai Dieu, ils n'ont pas ce qu'il a. À cause de quoi? Ce que je veux dire, c'est pas pas sa nature, mais ce que le sacrifice l'a donné. Vous ne pouvez pas développer dans votre vie sans des sacrifices. Vous ne pouvez pas être des richards sans des sacrifices. Le sacrifice élève quelqu'un. Ça fait que tu arrives là où tu devrais. Mais le sacrifice fait mal. Tu peux prendre quelque chose, faire sacrifice et ne plus avoir ça. Et avoir autre chose. Quand tu as fait sacrifice avec ce c'est ça qui va revenir. Et sacrifice peut sauver ta vie. Mais l'agneau n'est plus. La vie qui paye vie. Appliquez ça à l'église. Un autel d'adoration attire la miséricorde et la stabilité spirituelle. Mongo, si a wawol mong, a watane ni wena ni ba zoele. La watane we, wena menga vidinda agera nyam suka. Amen. Amen. When do dans l'église. C'est ça aussi on a peur. Sacrifice et moi j'ai essayé de vous pousser à rentrer. Mais j'ai vu que les gens ne comprennent rien. Ce qu'on fait chaque année, Dieu a dit, les gens font des offrandes et non pas des sacrifices. À la fin de l'année, j'ai fait que vous avez amené des enveloppes. Vous avez amené des offrandes et non pas des sacrifices. Parce que si c'était des sacrifices, jusqu'à aujourd'hui, tu devrais avoir des témoins, des actions de grâce, des témoins. Mais le problème, tu fais des offrandes, tu as fait une offrande et non pas sacrifice. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné 10 000.
5 000 même pas Il n'y a pas 10 000. Pourquoi 2 000? Non, L'offrande est à part. Sacrifice la même parle. Si tu vois quelqu'un se faire et tu regardes la personne, quand tu vois même que la personne a fait sacrifice. Tu vois, tu as assez. C'est que pour avoir 100 000 avec toi, là, c'est problème. 50 000 là. Et toi, tu amènes 100 000, enveloppe de 100 000. L'esprit, c'est le pasteur Dieu même. Et même, il sait qu'il y a quelqu'un qui est mort. J'ai menti. Mais si on te regarde et on voit ton offrande, on sait que si c'est offrande ou sacrifice. J'ai eu 500, j'ai amené 100 francs, c'est mon sacrifice. C'est tout 500 là qu'on appelle sacrifice. Tu rentres, tu pars à la maison, tu cherches pour manger là même tu ne trouves pas. Tu pars, tu cherches un coin, tu es assis, le visage est serré. Et ça commence à tourner. Tu te demandes même. Tu m'as envoyé de donner mes 500. Et Dieu dit, c'est moi. Mais je viens, j'arrive. Tu ne peux pas envoyer les 100 francs et partir avec les 100. J'ai fait offrande aujourd'hui, ce sacrifice aujourd'hui. Où? Quel sacrifice? Qu'est-ce qui est douloureux? Quel sang a coulé? Est-ce que ton cœur la change? Le sein. Est-ce que ton cœur saigne? Tu donnes le sacrifice, tu rentres? Il se pose la question. Est-ce que j'ai fait même le bon choix? L'hôtel, ce sont des alliances. Genève 12, 7. Abraham bâtit des hôtels partout où il passait. Si vous lisez, je veux que vous partiez à la maison pour lire. Et Genève 12, 7 à 8. Et de 13 à 18. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là. Abraham, c'est pas Abraham. Abraham qui est ici. Abraham, lis Abraham. Abraham construisit là. Abraham, c'est pas Abraham. Abraham construisit là un autel en honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa ses tentes. 8. Bethel était à l'ouest de Haï à l'est. Là, il construisit un autel en honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Amen. Présente-toi donc comme ma soeur afin que je sois bien traitée à cause de toi. 13, chapitre 13, le verset 18. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Marée qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en honneur de l'Éternel. J'ai dit, là où Abraham part, là où l'Éternel donne à Abraham et puis il construit sa maison, sa demeure, il fait un autel. Et il sacrifie, il fait des sacrifices. Si vous avancez avec la lecture, quand Dieu a dit à Abraham, là où tu pars, là où tu as fait le parcours, et que tu as placé des autels à mon nom, je vais prendre tous ces pays pour donner à tes petits-fils. Là où tu places l'autel de Dieu, là-bas sera
Et le partage de toi et tes enfants. Amen. Le partage de toi et tes tous les endroits de ta vie que toi tu as placé des hôtels pour Dieu. Ça serait. L'importance de la construction des hôtels d'Abraham était quoi pour lui? C'était l'accomplissement de ses alliances, de ses promesses. Ouverture des générations spirituelles. Il a eu des petits-fils. Et ce sont c'est dans ces sacrifices que Dieu l'a promis. Au moment que Abraham faisait ça, là, il n'avait pas de mais ce sont ces sacrifices, le fondement de ces hôtels qui a fait que Dieu a dit que tu auras beaucoup de petits-fils. Genève 22:16. Parce que tu as fait cela, je te bénirai d'abondamment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des sacrifices. Il a fait des hôtels et Dieu a dit quand tu as fait ça, je vais te bénir. Place que les promesses de Dieu deviennent quelque chose qui ne peut pas être irrévoqué. Ça devient irrévocable. Quand tu es le vie. Par exemple, voilà. tout ce que je dis. Que Dieu dit. Faut salon. Que faut. Et va t'élever. Quand l'université là-bas. Et tu vas revenir au Burkina gouvernement pour. Et être ministre dans le gouvernement burkinabé. Il y a pour le moment. C'est mais ça peut ne pas s'accomplir. Mais s'il dépose une hôtel sur ça, et sur cette parole et puis il fait sacrifice, la parole qui est sortie, personne ne peut que ça ne soit pas. Est-ce que vous? Si Dieu parle, il faut faire sacrifice sur la parole. Quelle que soit l'année que ça va arriver, ça va s'accomplir. C'est pour ça, si vous partez dans les églises anglophones, s'il fait des enfants, il prophétise et il d'autres ne peuvent sa poche parce qu'il veut que la parole s'accomplisse sur lui. Dieu dit à Abraham, tu auras beaucoup de petits-fils. Mais c'est sa 5e année qu'il a eu enfant. Il faut voir le mystère. Au moment que Dieu faisait le promesse, et Abraham était au moins dans le 70e et dans le 25e. Quelqu'un qui a 25 ans qui a promesse, et c'est 72e année que Dieu l'a rappelé, et c'est 100e année que la promesse a été accomplie. Je vais te dire, sur l'autel, les promesses, ça devient quelque chose qui est irrévocable. Même si c'est forcé que Dieu prend la vie de quelqu'un te donner, tu ne peux pas sortir de ce monde sans que ça s'accomplisse. C'est ça le mystère. Il a dit encore hôtel de repentance, de restauration. Amen. Amen. Repentance. Tiens-toi debout.